Bonjour, Dongo, l'entreprise KS Agro. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter trois cultures que vous pouvez effectuer avec un budget très modéré et faire de très grands résultats. Ces trois cultures sont très rapides parce que tout simplement, ce sont des cultures de 45 jours, top chrono. Et je ne vais pas vous citer seulement que ces cultures-là, je vais vous dire comment respecter les 45 jours top chrono et surtout comment faire pour faire de gros résultats avec ces trois cultures. La rentabilité d'une culture, pour moi, part de plusieurs facteurs, tenant compte de sa faisabilité. Si la faisabilité de cette culture est très compliquée, ou vous pouvez facilement perdre votre culture, c'est loin d'être rentable. Si cette culture demande un investissement de base beaucoup plus lourd, si vous êtes débutant, c'est loin d'être rentable. Parce que ça va mobiliser beaucoup de fonds et vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'au bout. Pour moi, c'est loin d'être rentable. Faites attention au niveau de la rentabilité. Pour moi, la rentabilité, d'abord le temps et l'investissement qu'on fait sur cette culture-là. Si vous investissez beaucoup plus d'argent et que l'investissement de base est beaucoup plus élevé, et c'est très difficile d'être sûr de mobiliser d'abord les fonds et surtout d'aller jusqu'au bout de votre projet. Donc, pour moi, la rentabilité, c'est la faisabilité. Tout part de la faisabilité et du temps qu'on met en place et l'argent qu'on va investir. Parce que quand on dit rentable, ça veut dire c'est le coût d'investissement moins le coût de vente moins le coût d'investissement qui nous permet de savoir que c'est rentable ou pas. Bien, la première culture que vous pouvez effectuer, qui est rentable pour moi, c'est la culture du concombre. Pourquoi? Parce que cette culture, facilement, à travers sa faisabilité, elle va facilement, elle se fait pratiquement dans toutes les zones. Sa durée, le cycle de vie va osciller entre 45 à 60 jours. Ça veut dire que vous avez 45 à 60 jours de travail intense, mais seulement vraiment, je dirais, intense. Il faut simplement préparer le sol. C'est-à-dire que quand on prépare le sol, c'est le labour. C'est soit le labour peut te faire artisanalement. Mais je vous le dis aujourd'hui, c'est parce qu'on ne s'informe pas beaucoup. On n'a plus besoin même de la main d'œuvre vraiment humaine, où on a besoin des gens pour faire ces genres de travaux. Ça nous coûte plus cher d'ailleurs que lorsque on a informé d'un certain nombre d'outils de labour, de laboureurs, de motoculteurs qu'on pourra utiliser pour faire ce travail-là. Mais malheureusement, comme on n'est pas informé, ça sera difficile pour nous, effectivement, de rentabiliser ces cultures. Pour ce faire, si vous avez besoin des motoculteurs, on va vous présenter quelques motoculteurs. Si vous en avez besoin, faites-nous signe. D'abord, ce n'est pas le but de la vidéo. On va aller très vite en besoin. Et on va aller très vite. Bien. Donc, il faut labourer le sol. Pour ceux qui veulent, vous pouvez faire des planches en fonction de la situation, en fonction de votre sol, en fonction de votre terrain. Si c'est un terrain en bas-fond, en général, vous avez des bas-fonds que vous n'utilisez pas, c'est le lieu de faire cette culture-là dans ces bas-fonds, parce que du coup, c'est l'humidité constante qui va permettre à votre culture d'aller très vite. Donc, vous avez les bas-fonds. Il y a des techniques de culture, effectivement, où vous allez monter vos planches, ou bien vos planches, ou bien vos biomes, qui vous permettront, effectivement, de réaliser cette culture-là dans ces bas-fonds où vous n'aurez pas à irriguer. Il suffit tout simplement de monter la motte de terre plus haute à raison de 50 cm de hauteur ou encore 80 cm en fonction du niveau de votre bas-fond. Donc, ça vous permet déjà d'économiser de l'argent en termes d'irrigation et autres. Les semis, en général, vous allez l'acheter. Si vous en avez besoin ici, on peut vous servir pour les semis. Voilà, pour les semis, par exemple, pour les semences, pardon. L'écartement choisi ici, c'est le 3,80 x 60. 1 mètre x 60, ça dépend de vous, comme je l'ai dit, ça dépend de vous. Mais la meilleure manière d'optimiser, c'est d'augmenter la densité. Aujourd'hui, on parle d'augmentation. Avant, on parlait d'espacement. Mais aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul, on a compris que l'espacement est moins rentable que la densité. Quand il faut de densité, c'est encore plus rentable aujourd'hui que... Voilà. Donc, du coup, on va passer maintenant à l'entretien. Le champ est fini de faire comme ça. On passe maintenant à l'entretien. L'entretien va consister tout simplement à faire un sarclage. Chez nous, on appelle ça sarclobinage. Voilà. Si vous pouvez faire des paillages, si vous pouvez faire maintenant des apports en compost,
hein, apports en compost. Mais pour ce qui concerne les apports en compost aussi également, nous avons des compost très riches que vous pouvez utiliser. Et si vous nous contactez, on va vous donner ce compost-là. Et surtout, neutraliser. L'entretien va consister aussi à neutraliser tout ce que parasite. Voilà, de terre. C'est pourquoi ce compost nématocide que nous avons va vous permettre effectivement de neutraliser tout ce que j'appelle voilà, nématodes au niveau du sol. Maintenant, surtout, en fonction de votre... moi, je vous conseillerais la variété Tokyo. Ici, j'ai fait la publicité gratuite forcément. Mais si vous avez besoin de cette variété aussi, vous pouvez nous contacter. On va vous aider à la voir tout simplement. Ce sont des variétés que nous utilisons qui nous font des résultats parce que cette variété-là, ça se comporte très bien, ça se vend très bien parce que ça ne pourrit pas vite et ça ne se garde pas vite. Ce n'est pas une variété lorsque vous allez l'acheter tout de suite, lorsque vous n'avez pas vendu le lendemain matin, ça commence à pourrir. Non. Ça peut rester sur la table des commerçants ou des commerçantes jusqu'à, je dirais, ça peut faire pratiquement un mois et demi, ça est là. Effectivement, une fois que ça est dans les conditions réelles, c'est fini, ça ne pourrit pas vite. C'est pourquoi c'est bon d'utiliser cette variété parce que c'est très difficile de faire une culture et puis après il y a une pression de vente et du coup vous allez forcément brader votre culture. Donc cette variété pour moi est une très bonne variété à ne pas négliger. Voilà, donc au niveau du traitement phytosanitaire, il faut veiller à utiliser très peu de produits chimiques, mais bon, pour neutraliser par exemple l'oïdium ou le mildiou ou les pucerons, on peut vous conseiller les pesticides à base de Nîmes. Nous avons de l'huile de Nîmes aussi qu'on peut vous conseiller, que vous pouvez utiliser aussi pour neutraliser tout ce qui est comme parasite au niveau de votre sol. Parce qu'aujourd'hui, nous, on veut vraiment forcément nourrir la population, mais on veut vraiment les nourrir et non pas les intoxiquer. C'est pourquoi on a tous les alternatives à vous proposer pour mieux réaliser votre projet. Si on prend un hectare tout simplement qui peut en moyenne faire un rendement de 15 à 30 tonnes, bon, et qu'on pense qu'on peut investir environ 800 à 1 million par hectare, même si on collecte, selon moi, même si après on collecte et on vend le kilo entre 150 et 250 000 francs, à 250 francs, même si j'exagère ici, on peut aller jusqu'à 300-400 francs par moment en fonction de la période. Je pense que cette culture, pour moi, est une culture très rentable et très fiable parce que ça se fait sur une très petite période parce que tout simplement, mobiliser 1 million, ne serait qu'un million en cette période-là, en cette laps de temps, pour moi, c'est une culture très rentable à ne pas négliger. Alors, d'abord, cette culture facile à effectuer, pour moi, mobiliser cet argent-là en si peu de temps. J'ai exagéré ici avec mes calculs, mais je pense qu'on peut aller au-delà. La deuxième culture que vous pouvez effectuer sur les mêmes itinéraires techniques, presque, c'est la culture de la courgette. Cette culture de la courgette aussi, également, je vous le dis clairement, c'est une culture qui est moins capricieuse. Ce qui est intéressant au niveau de la culture de la courgette, et ça ne demande pas du tutorage. Je ne vais pas revenir sur l'itinéraire technique parce que c'est pratiquement le même itinéraire technique comme le concombre. Parce qu'il y a choisi les cultures qui ont les mêmes comportements, les mêmes faisabilités, pour ne pas revenir sur les mêmes choses à chaque fois, pour ne pas trop allonger la vidéo. Bien. Donc ici, cette culture, la particularité de cette culture, c'est que c'est une culture qui va aussi être 45 à 60 jours. Effectivement, on a besoin de faire le labour, tout ça et là. Mais effectivement, ce qui est particulier, c'est qu'on n'a pas besoin de faire du tutorage. Donc ici, on gagne un temps fou au niveau de cette culture et on n'a pas besoin de faire de grands désherbages. Ce qui est intéressant ici, c'est ça aussi également. Lorsque vous finissez de faire la courgette, effectivement, et que par exemple, vous avez bien suivi au départ, pour ceux qui ont une manière de traiter le sol, bon, pour ceux qui veulent utiliser l'herbicide, c'est possible. On peut utiliser l'herbicide, mais seulement il ne faut pas exagérer. Si tu as utilisé l'herbicide au départ pour faire ta culture, et après ensuite s'aimer, je vous assure que vous n'allez pas intervenir sur votre plantation jusqu'à ce que vous récoltez, parce que c'est 45 jours. Et les herbes, disons, la courgette est une culture rampante. Du coup, ça va très vite envahir votre sol et ça va étouffer tout ce qui va vouloir pousser au niveau de votre sol. C'est important. Donc, du coup, déjà avec ça, vous allez pouvoir neutraliser facilement tous les herbes qui vont pousser dans votre sol. Vous allez pouvoir les neutraliser et surtout, vous allez gagner du temps fou en réalisant en faisant ça. Vous allez gagner beaucoup de temps en le faisant. C'est très important aussi de savoir ça. Bien. Donc, cette culture aussi facile à contrôler, vous n'aurez que simplement à faire les traitements phytosanitaires et le tout est joué. Donc, ils ont les mêmes techniques de culture comme la courgette, mais seulement la différence ici est qu'on n'aura pas à faire le tutorage, on aura simplement à planter, effectivement, et à regarder, ramper, et du coup, un mois après, vous allez commencer à faire votre collecte tout simplement. Donc, pour moi,
à travers tout cela, je dirais c'est une culture très rentable. L'investissement va entre, sur un hectare, peut-être entre 700 000 francs à 900 000 francs. Et le coût de vente, effectivement, le kilo de la courgette oscille entre 200 à 300 francs, effectivement, la tonne et le kilo. Et on peut aller jusqu'à 30 tonnes. Voilà, donc tu vois déjà, comme il est dit, mobiliser autant d'argent en si peu de temps, pour moi, c'est une culture très très rentable. Voici notre culture, Giromon. Giromon qu'on appelle gay. L'autre appelle aussi également Avler pour le baoulé. Le gay, c'est une culture qu'on associe souvent, les gars prennent souvent pour faire les kepes. Et on dit que c'est une culture qui est aussi très bonne pour les hommes âgés, parce que c'est, je sais pas, c'est ce que j'aurais appris, très bon pour les hommes âgés. Donc c'est une culture qu'il ne faut pas négliger. C'est une culture moins capricieuse, très moins capricieuse. C'est une culture, lorsque vous plantez tout simplement, ça envahit aussi le sol tout simplement. Et vous allez voir, il y a une malanda qui dit chez nous que cette culture, ça se cache pour grandir. C'est une référence de sorte à ce que lorsque vous voulez vraiment avancer, il faut se cacher. Parce qu'en réalité, lorsque vous faites cette culture, et lorsque vous semez, je veux dire, c'est même sur les mêmes itinéraires techniques, hein, c'est sur la même culture rampante là, donc sur les mêmes itinéraires techniques. Donc du coup, quand vous semez, vous allez voir évoluer au départ. Si vous faites tout simplement deux ou trois semaines sans venir voir votre champ, quand vous allez venir dans votre champ, vous allez être surpris de l'état d'évolution de votre culture, cette culture-là. C'est-à-dire c'est une culture, en réalité, on n'investit pas grand chose dessus. Vous partez au marché, vous voyez les gays, vous les achetez. Les gars peuvent vous vendre facilement un seul guet à 4 000 francs, 3 000 francs. C'est quand même, c'est costaud, c'est très gros. Voilà, et quand je dis Giromon, vous pouvez vendre facilement un seul entre 4 à 3 000 francs. Moi, souvent, quand je vais le faire, je paye le guet. On me vend ça à 4 000 francs, 3 000 francs en fonction de la taille. Il y a d'autres qui sont très costauds. Donc, on vous vend ça comme ça. Vous cassez, vous demandez, je casse et puis j'enlève les grains. Tout simplement. Et je donne, et ça, je redonne ça à la femme là. Et puis elle revend la chair si elle veut. Bien. Vous faites ça, vous venez vous s'aimer. En si peu de temps, ça envahit votre sol. Et si vous avez le marché, vous pouvez faire 10 hectares sans souffrir, sans même savoir que vous avez travaillé. Parce qu'une fois que vous souffrissez et que ça envahit le sol, c'est fini. Venez quelques mois après, vous allez voir. Quand ça descend, quand ça devient sec, quand ça descend, vous allez voir qu'effectivement, les fruits sont déversés partout. L'avantage aussi, c'est que ça se gâte très difficilement. Ça peut faire 3 mois, 4 mois sur en plantation. Ça se gâte très difficilement. Pour moi, mon investissement, d'abord très peu d'investissement, sécurisé, rassuré. Quoi qu'il en soit, je rentre dans mes fonds. Pour moi, cette culture, je fais moins de travail. Pour moi, cette culture, ces trois cultures-là, sont des cultures très rentables à ne surtout pas négliger. Bien, si vous voulez vous lancer dans ces cultures, et qu'il n'y a rien qui va vous bloquer, parce que vous avez la possibilité, tout le monde a la possibilité de le faire. Il suffit tout simplement d'avoir une parcelle et le tout est joué. Alors, voici ce que vous partagez aujourd'hui. Encore une fois, c'est votre serviteur Dongo et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.